Bonsoir, étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous. Alors que nous continuons à regarder la fête des expiations, il est important de noter que pour pouvoir mieux comprendre cette étude que nous allons présenter, il serait nécessaire de regarder l'étude précédente, c'est-à-dire la base même de la fête des expiations. Et dans cette vidéo, nous allons regarder la fête des expiations dans le temple de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, louange à ton nom. Et alors que nous continuons cette étude, de toi-même nous conduire dans toute la vérité et nous montrer ce que tu veux, ce que tu as voulu, et que nous soyons sensibles aux coutumes que les uns et les autres ont ajoutées afin que nous puissions rester accrochés à un ainsi a dit l'Éternel. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes plus de 480 années plus tard, après le moment où Dieu a donné les plans du sanctuaire et notamment où il a donné à Moïse les 7 fêtes. Et nous allons voir comment ces fêtes ont été honorées ou respectées au temps de Salomon. Allons ensemble dans 1 Chronique 6, verset 31. Il est dit « Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. » Verset 48. « Leurs frères les Lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sous l'autel des holocaustes et l'encens sous l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. » Donc on trouve qu'au temps de Salomon, il continue à respecter la fête des expiations parce que c'est indiqué tout ce qui se faisait dans le lieu très saint. Et on a vu que dans le lieu très saint, c'était la fête des expiations, le 10e jour du 7e mois. Revenons après la construction du temple, notamment la dédicace du temple, que nous avons vu dans l'étude précédente pour la fête des trompettes, mais nous allons ajouter quelques informations additionnelles. Dans 2 Chroniques, au chapitre 5, le verset 1, il est dit « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête, qui se célébra le 7e mois. Donc on avait vu déjà que la construction du temple s'était terminée le 8e mois, qu'il va attendre près de 10 mois plus tard et va réaliser la fête des expiations. La dédicace va se faire lors des fêtes du 7e mois. Nous savons que le 7e mois commence par la fête des trompettes. Le 10e jour, il y a la fête des expiations et il y a la fête des tabernacles. Quand nous allons dans 2 Chroniques 5, verset 5, il est noté « Ils transportèrent en l'arche la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Donc c'est important de noter ici que les brebis et les bœufs n'ont pas pu être nombrés tellement qu'il y en avait. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc ils emmènent l'arche est maintenant dans le lieu très saint, dans le temple.
Au verset 11, il est dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus le byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ellen White va nous dire que l'époque choisie pour la dédicace était les plus favorables. Elle fut fixée au 7e mois, où tous les habitants du royaume avaient coutume de se réunir à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Donc on nous dit que c'est la fête des tabernacles, mais on sait qu'il y avait d'autres fêtes. Cette fête était réputée par ses réjouissances. La moisson était achevée et les travaux de l'année nouvelle n'avaient pas encore commencé. Les gens étaient donc libres de tout souci et pouvaient s'adonner aux joies sacrées du moment. Nous avons déjà vu dans les études précédentes que lors de la fête du 7e mois, c'était le 3e pèlerinage, parce qu'il n'y avait que 3 pèlerinages. Un pèlerinage pour Pâques, qui comprenait Pâques, la fête, la semaine des pains sans levain, et également la fête des prémices, un autre pèlerinage à Pentecôte, et le 3e pèlerinage à l'automne. Donc, cela devrait rassembler les 3 fêtes. Elle continue en nous disant, lorsque Salomon avait apporté au temple l'arche sainte, où se trouvaient les 2 tables de pierre sur lesquelles étaient écrits par le droit même de Dieu, les préceptes du décalogue, il avait suivi l'exemple de son père David. Tous les 6 pas, il offrit des sacrifices. Donc vous vous rendez compte, Salomon fait 6 pas et il offre des sacrifices. Donc, est-ce que c'est le même jour qu'on a pu prendre l'arche pour l'enlever de Sion à Jérusalem, en faisant à chaque 6 pas un sacrifice? La Bible ne nous dit pas. Mais on peut comprendre que c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Il offrit des sacrifices tous les 6 pas. Il fut une grande cérémonie accompagnée de chants et de musique. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint. Donc on avait déjà noté qu'il y avait des bœufs et des agneaux qu'on ne pouvait pas nombrer. On a également noté qu'il y avait des sacrificateurs avec des trompettes. Et maintenant on ajoute que Salomon, chaque 6 pas, offrait les sacrifices. Continuons. Au verset 13, il est dit, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. » Alors, notons, on a vu qu'ils ne pouvaient pas nombrer les animaux, tellement qu'il y en avait. On a vu que pour faire sortir l'arche de Sion et l'emmener à Jérusalem, tous les 6 pas, il offrait un sacrifice. Maintenant, quand ils entrent l'arche dans le temple, il y a une nuée et ils ne peuvent pas rester dans la maison. Donc, notons tout ceci. Continuons. Et Ellen White nous dit que Salomon comprit la signification de cette nuée et déclara « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Et là maintenant, elle va mettre le texte de 2 Chroniques 6, 1 et 2. Or, 2 Chroniques 6, 1 et 2, c'est la prière que Salomon va faire. Vous connaissez cette belle prière. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Que Salomon a compris la signification de la nuée. Donc elle nous dit ce qu'on comprend, qu'il y a eu une nuée, et après la nuée, Salomon va faire la prière. Il y a eu la nuée,
et Salomon va faire la prière. Continuons. 2 Chroniques 7, verset 8. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car il fit la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Donc on sait déjà que nous sommes sur une durée au moins de 14 jours, au moins. 7 jours pour la dédicace et 7 jours de fête. Et on a que le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Donc, la fête est terminée le 22. Et le 23, ils sont renvoyés chez eux. Alors, si nous regardons ici, nous avons le 7e mois. Nous avons noté quelques jours, le 1er, le 2e, comme vous le voyez. Et on sait que le 22e jour, c'est la fin. Or, il y a eu 7 jours de fête. Et nous savons de plus que la fête des tabernacles est instituée du 15e au 22e jour, qui durait 8 jours. Il y avait du 15e au 21, plus ce dernier jour, le 22e jour. Donc, il y a cette fête. Si on remonte, alors on peut comprendre que la dédicace a commencé le 8e jour. D'accord? La fête de la dédicace. Et on se retrouve avec une autre période de 7 jours. Du 1er au 7, une période de 7 jours. Et on pourrait penser que c'est à ce moment-là que l'arche monte vers le temple. N'oublions pas que le 1er jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes, qu'il a réuni le peuple le 7e mois, et on nous a dit que chacun 6 pas, il y avait un sacrifice qui était offert. Lisons ensemble ce qu'Ellen White nous dit, toujours sur le 7e mois. Il nous dit que la sociabilité, source de bonheur, aux Israélites qui demeuraient à une très grande distance du tabernacle, l'assistance à cette assemblée annuelle, donc la fête des tabernacles, prenait plus d'1 mois chaque année. Et on peut le comprendre parce que on vient de voir qu'au moins pendant 22 jours, ils ont été sous place. Elle nous dit que ça prenait parfois plus d'1 mois chaque année. Cet exemple de zèle pour la cause de Dieu devrait augmenter à nos yeux l'importance du culte public et la nécessité de subordonner nos intérêts personnels et terrestres aux choses spirituelles et éternelles. Donc, l'information qu'on voulait noter, c'est que cette fête du 7e mois pouvait durer plus d'1 mois. Elle continue en nous disant: alors le roi et le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Pendant 7 jours, une grande multitude venue de toutes les parties du royaume, depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, célébra la fête. La semaine qui suivit fut consacrée à la joyeuse fête du tabernacle. Donc avant, ce n'était pas la fête des tabernacles. Lorsque se clôtura cette période de réjouissance et de consécration, le peuple retourna dans ses tentes joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Ajoutons encore une autre information. Le roi avait fait tout ce qu'il avait pu pour encourager le peuple à se consacrer entièrement au service de Dieu et à magnifier son nom. Donc on a vu qu'il a choisi une date pour la dédicace. C'était le 7e mois, il a invité tout le peuple à la dédicace. Il va prendre l'arche, il va l'emmener à Jérusalem. Tous les 6 pas, il va offrir un sacrifice. Il ne pouvait même pas nombrer le nombre de sacrifices. Et nous savons qu'il y a eu une nuée. Quand ils sont rentrés dans le temple, il y a eu une nuée. Et il va faire cette prière en disant que Dieu veut habiter dans l'obscurité, alors que moi, je veux lui donner un temple. Continuons. Le roi et tout Israël, avec lui, offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs
et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Alors, arrêtons-nous ici une minute. Vous vous souvenez, nous avons vu qu'il ne pouvait pas quantifier le nombre d'animaux. Or là maintenant, on va nous donner des nombres. On va nous dire qu'il y avait 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Donc, cela nous montre déjà que ce n'est pas au même moment. Ainsi, on continue, ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain, qui est devant l'Éternel, était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Verset 65. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Il est important de noter une autre information. Nous nous souvenons, quand Salomon va prier, il va faire cette prière que nous connaissons très bien et que nous aimons. Il va prier pour le peuple, il va prier pour les étrangers. Quand il va finir de prier, Dieu va consumer le sacrifice. Donc il y a une première manifestation où c'est la nuée, mais il y a également une manifestation où c'est Dieu avec son feu qui descend sur l'autel du sacrifice. Alors on pourrait imaginer, on pourrait penser ici, donc premièrement dans cette histoire du 7e mois, il y a des bœufs et des brebis qui ne peuvent être comptés. Parce qu'on a vu qu'à un moment, il faisait 6 pas, il y avait un sacrifice. 6 pas, il y a un sacrifice. Donc après, l'arche va rentrer dans le temple, et quand l'arche va être posée dans le temple, il va y avoir la nuée. Après quoi, on a vu un texte d'Ellen White qui nous dit, quand Salomon a vu la nuée, Salomon a prié. Donc c'est à ce moment-là qu'il va faire sa prière, qu'on connaît au chapitre 6 de Chroniques. Et quand il finit la prière, il y a le feu qui descend sur l'Holocauste. Et l'on nous dit qu'il y avait 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Donc bien placé, la prière, qui est entre les deux manifestations de Dieu. L'ange entre, Salomon prie, Dieu répond. Nous n'allons pas faire les applications, mais juste poser les événements du 7e mois sous Salomon. Notons une information que nous pouvons trouver sur Internet. Qu'est-ce qu'il est dit? La plus respectée des fêtes juives à l'époque du Nouveau Testament, ce jour était tellement important qu'il était appelé le jour. Il se célébrait le 10 Tishri, soit le 10e jour du 7e mois. C'est un jour chômé et de jeûne. Donc, on a bien vu que cette notion de jeûne n'avait pas été annoncée, en tout cas sous Moïse. Le grand prêtre offre un sacrifice pour lui-même et l'ensemble des prêtres, puis un bouc pour son peuple. Il pénétrait derrière le voile et aspergeait jadis le propitiatoire avec le sang du taureau, puis du bouc. Allons dans l'histoire du temple de Zorobabel. Il nous est dit dans Esdras chapitre 3 verset 1, « Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu.
Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Donc, ils vont commencer à offrir des holocaustes à l'Éternel. Nous sommes au 7e mois et le temple n'est pas construit. Nous continuons. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. C'est la prochaine étude que nous allons faire. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel. Donc, holocauste de nouvelle lune, c'est début de mois, c'est premier jour du 7e mois. Et ceux de quiconque faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Et nous est dit verset 6, dès le premier jour du 7e mois, la nouvelle lune, la fête des trompettes, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Ellen White nous dit que 3 fois par an, les Juifs devaient se rassembler à Jérusalem pour des buts religieux. Caché dans la colonne de nuée, le chef invisible d'Israël avait donné des directions au sujet de ces assemblées. Ces directions ne purent être suivies pendant la captivité, donc entre la période des 70 ans. Mais dès que les Juifs furent rétablis dans leur pays, ils observèrent à nouveau ces fêtes de commémoration. Donc on comprend que dès qu'ils sont revenus de la captivité, sous Esdras, ils ont eu la fête du tabernacle. Donc on nous dit bien qu'ils ont commencé le premier jour du 7e mois. Aussi, on comprend qu'ils ont fêté au moins pendant 22 jours, parce qu'ils ont commencé le premier jour du 7e mois, les nouvelles lunes, la fête des trompettes, il y a eu le 10e jour du 7e mois, et il y a eu la fête des tabernacles. Par ces anniversaires, Dieu voulait se rappeler au souvenir de son peuple. À part quelques exceptions, les prêtres et les conducteurs de la nation avaient perdu de vue cette intention. Celui-là même qui avait ordonné ces assemblées nationales et qui en comprenait le sens, constatait, hélas, à quel point elles avaient été perverties. Donc ici, on a vu dans le texte d'Ellen White que c'est seulement pendant la captivité que ces fêtes n'ont pas été respectées. Si nous allons quelques années plus tard sur Néhémie, il est dit, dans Néhémie 8, verset 1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. » Donc nous ne sommes pas à la même période, d'accord? Nous sommes quelques années plus tard. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Donc ici, nous avons une autre information qui est indiquée, que lors de ce 7e mois, lors de ce 3e pèlerinage, il y avait la lecture du livre. On continue toujours dans Néhémie qui dit « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. » Et là, on va nous dire que les différents sacrificateurs, à savoir Josué, Bani, Chéribia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maaséja, Kérita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Donc, il n'y a pas juste une lecture, mais il y a une explication de la loi, comme une étude biblique. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour
est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Donc ici, au 10e mois, il y avait également, en tout cas au temps de Néhémie et d'Esdras, il y avait la lecture du livre. Information qu'on n'avait pas sous Salomon et sous Moïse, mais là, on voit la lecture du livre. C'était au temps de la fête des trompettes. La foule était rassemblée à Jérusalem et une impression de tristesse se dégageait du spectacle qui s'offrait au regard. Les murailles de la ville avaient été reconstruites, les portes mises en place, mais une grande partie de la métropole juive était encore en ruine. Donc là, Ellen White nous dit vraiment que c'était bien la fête des trompettes, donc nous sommes bien au 7e mois. Le jour suivant, on se livra au même exercice et au moment fixé, le 10e jour du 7e mois, sous l'ordre de Dieu, la fête des expiations fut célébrée. Entre le 15e et le 22e jour de ce même mois, le peuple et les principaux juifs célébrèrent encore la fête des tabernacles. Donc on a vu qu'ils ont célébré la fête des trompettes, maintenant la fête des expiations et la fête des tabernacles. Allez chercher à la montagne, dirent-ils, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sous le toit de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. Donc pendant toute cette période, il va y avoir ajouté la lecture de la loi. Alors, c'est une information qu'on peut trouver sur Internet. Il est dit, depuis la disparition de l'arche, alors vous vous souvenez, on avait vu que par rapport au calendrier des fêtes, qu'il y avait les différentes fêtes qui étaient réalisées, à savoir au 10e jour du 7e mois. Donc c'est la suite de ce texte qu'on avait lu sous Salomon. Il est dit depuis la disparition de l'arche, parce que l'arche a disparu à quel moment? Mais c'est à partir de la captivité. Ils aspergeaient le sol du Saint des Saints, donc du lieu très saint, avec le sang du bouc. Donc comme il n'y avait plus d'arche, on ne pouvait plus mettre le sang sur le propitiatoire, mais c'est le sol qu'ils aspergeaient dans le lieu très saint. Un deuxième bouc appelé pour Azazel est placé vivant devant l'Éternel et sera chargé symboliquement par le grand prêtre de toutes les fautes du peuple, puis mené au désert en emportant avec lui les péchés du peuple. Le bouc émissaire, donc c'est là que ça vient cette expression, hein, le bouc émissaire est une dénomination de la Septante et de la Vulgate. Donc c'est là que ça vient, cette notion de bouc émissaire. Ce bouc n'est pas sacrifié parce qu'il est devenu impur par le péché du peuple. Donc terme qu'on utilise aujourd'hui, bouc émissaire, qui est une dénomination de la Septante et de la Vulgate. Alors, si toujours nous continuons à regarder dans quelques textes, alors j'ai mis quelques commentaires pour dire que c'est pas tout à fait juste, mais on prend le texte, donc mes commentaires, je les ai mis en rouge entre parenthèses. Il est dit, quelques mois après que les enfants d'Israël eurent quitté l'Égypte, donc en 2448 après la création ou bien 1313 avant l'ère commune, ils ont péché en adorant le veau d'or. Moïse monta sur le mont Sinaï et pria Dieu de leur pardonner. Et après 2 périodes de 40 jours sur la montagne, le pardon divin total fut obtenu. Donc, c'est pas tout à fait juste après 2 périodes de 40 jours, parce qu'on sait qu'il y a premièrement eu une période de 46 jours, après il y a eu une période de 40 jours, et si on regarde, c'est un peu rapide de dire que c'est à ce moment-là qu'ils ont obtenu le pardon. Le jour où Moïse descendit de la montagne, le 10, donc eux, ils disent que, quand Moïse, c'est ce qu'on avait déjà vu dans un autre auteur qui dit que le jour où Moïse descendit de la montagne, le 10 Tishri, serait désormais connu comme étant le jour de l'expiation, le Yom Kippour. Donc, quand maintenant ils vont faire le Yom Kippour, ils vont se dire que on va commémorer le moment où Moïse est descendu de la montagne.
Cette année-là, le tabernacle, une maison portative pour Dieu, fut construite. Mais on sait que le tabernacle a été, il y a un premier tabernacle qui avait été construit juste quand Moïse est descendu de la montagne. Et ici, donc le sanctuaire a été construit l'année d'après. D'accord? Parce que le sanctuaire était élevé. La construction s'est faite cette année-là, mais le sanctuaire a été prêt le premier jour du premier mois de la deuxième année. Donc ce sont des études qu'on a déjà vues. Le tabernacle était l'endroit de prière et d'offrande sacrificielle. Le service du tabernacle culminait à Yom Kippour, lorsque le grand prêtre effectuait un service spécialement prescrit pour ce jour. Tandis que le grand prêtre portait généralement des vêtements dorés et décorés à Yom Kippour, il s'immergeait dans un mikvé et mettait de simples vêtements blancs pour effectuer ce service. Excusez-moi pour la prononciation. Cette pratique a continué pendant des centaines d'années, pendant tout le temps du premier temple de Jérusalem, construit par Salomon, et du second temple construit par Esdras. Les Juifs de toutes les régions se rassemblaient dans le temple pour voir le grand prêtre accomplir son service et obtenir le pardon de tout Israël. Lorsque le second temple fut détruit en 3830 depuis la création, donc en l'an 70 de notre ère, le service de Yom Kippour continua. Mais on va voir avec comment ça a pu fonctionner. Alors, regardons le temple d'Hérode. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, de versets qui nous disent que ce que Jésus a pu faire lors de la fête d'expiation. Donc, on va lire d'autres textes qui nous sont donnés, notamment sur Internet. Donc, dans le Talmud, il est dit, on appelle également Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Ainsi, tous les interdits de Shabbat sont appliqués ce jour-là. En plus de cela, on ne doit ni se laver, donc ce n'était pas les informations qu'on avait au début, ni se laver, ni se parfumer, ni même porter des chaussures en cuir, car on doit rester aussi humble et modeste que possible. Il avait été demandé de s'humilier, mais ce n'était pas dans l'extérieur, c'était vraiment dans l'intérieur qu'il fallait s'humilier. Il est également interdit de manger pendant 25 heures. Donc là, mettons, on a cette notion de jeûne qu'on n'avait pas. On appelle cela un jeûne. Cela permet de se concentrer sur ses prières, de s'exercer à faire des efforts sur soi-même et d'essayer de ressembler à des anges pour s'élever au-dessus du monde physique. La principale coutume est d'ailleurs de s'habiller en blanc comme des anges. Donc, autant d'informations. Donc, on voit bien que c'est devenu beaucoup de coutumes. On continue. Alors, il y a certains qui vont dire, donc on a vu que le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. On sait que le Yom Kippour a lieu le 10e jour du 7e mois. Et que c'est exactement 10 jours après la fête des trompettes, après Rosh Hashanah. Et il y a ceux qui vont dire que ce sont 10 jours, on va les appeler les 10 jours de Teshuvah. Parce que c'est pendant cette période de 10 jours, ils vont réfléchir à ce qu'on doit améliorer par rapport à l'année passée. C'est 10 jours pendant lesquels on va être encouragé à demander pardon aux personnes à qui on a dû faire du mal et à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et ainsi, quand arrive le 10e jour du 7e mois, le Yom Kippour, ils se disent, bon, puisqu'ils ont déjà demandé pardon, il ne reste, la seule personne qui peut pardonner, c'est Dieu, donc ils demandent pardon à Dieu. Il nous est dit qu'après la destruction du temple, les sacrifices quotidiens prescrits par la loi mosaïque ont cessé.
y compris le sacrifice annuel du jour d'expiation, le Yom Kippour. Face à ce défi, les dirigeants juifs de l'époque ont pris la décision révolutionnaire de remplacer les sacrifices divinement prescrits par des prières par des prières. Donc maintenant, ce n'est plus les sacrifices, ce sont les prières. Considérant qu'il s'agissait d'une solution temporaire pour remédier à l'impossibilité de la situation existante. Donc nous savons très bien parmi les protestants, parmi les chrétiens, pourquoi nous ne faisons plus, en tout cas pourquoi Yom Kippour n'a plus sa valeur, parce que depuis la mort de Christ, mais alors que les Juifs n'ont pas accepté la mort de Christ, ils vont décider de ne plus faire ce sacrifice et de prier à ce moment-là. Cependant, selon le Talmud, l'un des textes les plus importants de la tradition juive, le véritable problème avait déjà commencé des décennies avant la destruction du temple. Donc le problème ne vient pas de l'an 70. Les chefs juifs qui ont survécu à la destruction de la Légion romaine ont estimé qu'il était crucial d'enregistrer pour la postérité qu'au cours des 40 années précédant la destruction du temple, donc de l'an, on va dire de l'an 30 jusqu'à l'an 70, Dieu n'a jamais accepté le sacrifice de Yom Kippour. Et là, c'est eux-mêmes qui le disent dans le Talmud, à partir de la mort de Christ, Dieu n'a jamais accepté le sacrifice de Yom Kippour. Et cette affirmation soulève de nombreuses questions. Comment pouvait-il être certain que Dieu acceptait ou non le sacrifice et qu'est-ce qui les a amenés à croire cela pendant les 40 dernières années d'existence du temple? Et c'est ce qu'on va voir. Parce que pour eux, à partir de la mort du Christ, le Yom Kippour n'a jamais été accepté par Dieu. Alors, voilà une version qu'ils vont donner. Là, c'est selon le Talmud de Babylone, parce qu'il y a deux types de Talmud. Selon le Talmud de Babylone, ils disent « Nos rabbins ont enseigné pendant les 40 dernières années avant la destruction du temple. Il fallait y avoir 4 signes. Le lot pour le Seigneur ne montait pas dans la main droite. C'est-à-dire, vous savez qu'il y avait un lot, c'est-à-dire qu'un sort qu'on jetait sur le bouc A ou sur le bouc B. Ils ont dit que le lot pour le Seigneur ne montait pas dans la main droite. Donc, certainement, il restait que dans la main gauche. La lanière cramoisie ne devenait pas blanche. Alors, pourquoi il y avait une lanière cramoisie? On verra. La lumière de l'ouest ne brillait pas. Et les portes du Hékal, du temple, s'ouvraient d'elles-mêmes. Et pour ces 4 raisons, le sacrifice n'était pas accepté. Selon le Talmud de Jérusalem, il est dit 40 ans avant la destruction du temple, donc toujours la même période, la lumière occidentale s'éteignait. Alors, si on fait une comparaison, il était dit que la lumière de l'ouest ne brillait pas. Donc, c'est la même chose pour dire que la lumière occidentale s'éteignait. Il est dit là, le fil cramoisi restait cramoisi, et de l'autre côté, il est dit que la lanière cramoisie ne devenait pas blanche, donc elle restait cramoisie. Donc, c'est la même chose qu'ils disent. Et le lot pour le Seigneur sortait toujours de la main gauche. On a vu qu'elle ne restait pas de la main droite, donc c'était encore la même chose. Il fermait les portes du temple la nuit et se levait le matin et les trouvait grandes ouvertes. Et ils disent aussi bien pour le Talmud de Jérusalem que le Talmud de Babylone, ces 4 choses qui se sont répétées pendant 40 ans montrent que Dieu n'a jamais accepté le service du Yom Kippour. Alors on va essayer de voir c'est quoi ces 4 signes. Premièrement, le tirage au sort. Le premier signe était lié au tirage au sort effectué par le grand prêtre pour déterminer lequel des 2 boucs serait sacrifié à Dieu le jour du Yom Kippour. Comment savoir quel bouc qui était A ou quel bouc qui était B? Une pratique écrite dans la Bible, parce que dans la Bible, il disait qu'on tirait au sort, mais on ne nous a pas dit comment. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est au cours de ce rituel, le lot tombait tantôt dans la main droite du grand prêtre et tantôt dans la main gauche. D'accord? Sous Moïse, on ne sait pas comment cela se faisait, mais eux, ils disent que ils tiraient au sort et tantôt ça tombait dans la main droite et tantôt dans la main gauche. Au fil des siècles, lorsqu'il tombait dans la main droite, les Israélites le considéraient comme un signe favorable. Cependant, au cours des 40 années qui ont précédé la destruction du temple, le lot est systématiquement tombé dans la main gauche. Donc à chaque fois
le lot tombait dans la main gauche, un événement d'une rareté exceptionnelle. Et donc pour eux, ce n'était pas bon signe, parce que le lot tombait toujours de la main gauche. Or, le lot devait tomber dans la main droite pour le choix de l'animal pour l'Éternel. Un deuxième point, c'est ce fameux fil cramoisi. Il est dit, le second signe concernait une bande de laine cramoisie utilisée lors de la cérémonie sacrificielle. Donc autant de choses qu'on n'a pas sous Moïse. Cette laine devenait miraculeusement blanche sous les yeux des participants, symbolisant le pardon de Dieu pour les péchés d'Israël. Donc voilà comment ils savaient si Dieu avait pardonné, c'est qu'ils disaient que la laine devenait blanche. Et ils prennent le texte de Isaïe 1, verset 18 qui dit « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Et le Talmud d'ajouter raconte que pendant le sacerdoce de Shimon, donc Simon le Juste, ce miracle se produisit chaque année. Après sa mort, il se produisit sporadiquement. Mais pendant les 40 dernières années avant la destruction du temple, la laine cramoisie ne devint jamais blanche. Ce qui annonçait une évolution inquiétante. C'est-à-dire que pour eux, pendant les 40 ans, Dieu n'a jamais pardonné ce peuple. Le troisième signe, c'est cette fameuse lumière à l'ouest. Donc, le troisième signe concernait la lampe la plus à l'ouest des 7 lampes de la Ménorah. Donc, il y avait le chandelier. Et ils disent la lampe, la dernière lampe des 7 lampes qui était la plus à l'ouest, avait un signe. Et toutes les lampes étaient remplies d'huile et allumées chaque soir. Mais au matin, une seule lampe restait allumée, celle qui se trouvait le plus à l'ouest. Ce phénomène était considéré comme un signe de la présence et de la faveur de Dieu. Le Talmud rapporte que ce miracle s'est perpétué pendant de nombreuses années, sauf lorsque le roi Akaz a modifié la conception de la Ménorah, la rendant impropre à ce miracle. Donc, après la mort d'Akaz, le miracle a repris jusqu'à 40 ans avant la destruction du temple, date à laquelle il a cessé. Donc là encore, ils disent que 40 ans avant, ils n'ont pas vu cette lumière. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de coutumes par rapport à cette fête. Et le dernier, ce sont les portes du temple. Le quatrième signe concerne les portes du temple qui s'ouvrent d'elles-mêmes, un phénomène inhabituel et troublant. Comme tout cela est ancré dans la tradition talmudique, donc on dit bien c'est une question de tradition ici, certains peuvent mettre en doute son authenticité. Il convient toutefois de noter que les érudits juifs qui ont documenté le Talmud étaient fermement convaincus que Dieu n'avait effectivement pas accepté le sacrifice de Yom Kippour au cours des 40 dernières années. Cependant, la question la plus déroutante reste la suivante. Quels événements se sont déroulés 40 ans avant le sacrifice de Kippour? Et quels événements se sont déroulés 40 ans avant ce changement en l'an 30 de notre ère? Et donc, qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé en l'an 30 ou l'an 31? L'an 31 en fonction de comment les gens comptent, on va nous dire qu'il est question de la mort de Christ. Donc, qu'est-ce que les Juifs sont en train d'annoncer eux-mêmes? Que selon toute leur tradition, qu'à partir du moment où Christ, à partir du moment qu'il y a eu la mort de Christ, le Yom Kippour, selon toute leur tradition, n'a jamais été validé par Dieu. Alors, nous, sous la map, qu'est-ce que nous allons noter? Nous allons noter qu'au temps de Moïse, cette fête qui avait lieu le 10e jour du 7e mois, où il y avait tout un enseignement qu'il devait respecter, notamment le souverain sacrificateur dans son vêtement, et le fait d'entrer une première fois pour offrir un sacrifice pour lui et sa famille. La deuxième fois, c'était pour le peuple. Et la troisième fois, c'était pour un changement de vêtements. Nous avons vu, sous Salomon, cette fête de Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois, a été réalisée lors de la dédicace du temple. Sous Zorobabel, alors que le temple n'est pas construit,
ils vont poser les fondements de l'autel et au 7e mois, ils vont réaliser cette fête. Et on nous dit que cette fête ne s'est arrêtée que pendant la période de captivité des 70 ans. Et quand on arrive sur le temple d'Hérode, on se rend compte qu'il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de modifications par rapport à ce qui avait été donné. Et que pour les Juifs, ils reconnaissent que depuis les 40 dernières années avant la destruction du temple, mais le Yom Kippour n'a jamais été accepté par Dieu. Et aujourd'hui, ils continuent à faire le Yom Kippour, mais plus de la façon que Dieu avait demandé. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ces études, te remercier pour toutes ces informations, toutes ces choses que tu nous permets de découvrir et de comprendre l'importance de chaque chose, de chaque fête, de chaque événement que tu as placé dans ta parole. Nous voyons toutes les coutumes, tous les changements que parfois les hommes ont mis et que cette notion même de ce pourquoi tu voulais cette fête peut-être a disparu dans bien des esprits. Et puissions-nous comprendre l'importance de la fête des expiations afin de pouvoir faire les applications justes. Bénis-nous, bénis chaque personne connectée qui va étudier et continue à nous instruire encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.